De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on parle maintenant de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Et ce projet-là est porté par le CALACS. Avec moi, la représentante Gabrielle Pelletier, j'ai toujours le plaisir de discuter parce que vous faites tellement de belles choses. Et 16 jours d'activisme, c'est quelque chose qui va faire bouger la capitale nationale, il me semble. Bien, on l'espère. On l'espère, hein? Ouais, ne serait-ce qu'avoir des temps privilégiés pour parler de violences faites aux femmes. Le CALACS, on est en agression sexuelle, donc on fait le travail de soutenir les victimes d'agression sexuelle, mais à travers le Comité Réseau d'Ottawa qu'on coordonne, bien, on regroupe les services en violence faites aux femmes. Fait que de toute évidence, une campagne comme les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, c'est des temps super importants pour nous d'être très actifs dans la communauté, d'être visibles, puis de parler de ce sujet-là ouvertement, sans tabou. Sans tabou. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Alors, plein d'actions, plein d'événements dans la communauté auxquels on va participer. Puis on espère que la communauté va venir puis va se joindre à nous. Ça commence quand? Les 16 jours d'activisme, la première journée, c'est le 25 novembre et la dernière journée, c'est le 10 décembre. OK, ça commence bientôt. Alors, c'est quoi que vous avez prévu faire comme activité pour cette année? Oui, donc je vous dirais, l'activité principale du comité réseau, on est super contente, c'est une soirée de projection de films avec une discussion sur les enjeux de la violence faite aux femmes en ligne. Okay. Alors, on va projeter un documentaire qui s'appelle « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique ». OK. Ouais. Alors, c'est un documentaire qui porte vraiment sur la violence faite aux femmes, des femmes qui sont dans divers domaines, personnalités publiques, et on se penche sur la violence qu'elles ont vécue sur Internet. Alors, c'est souvent justement des menaces de mort, des menaces de viol, des commentaires. Puis dans certains cas, il y a aussi toute la dimension du racisme, toutes les formes d'oppression aussi qui se rajoutent à ça. Donc, c'est une soirée, fait que c'est une soirée gratuite. C'est à l'École de la Salle à 18h le 29 novembre prochain. Je pense que c'est un rendez-vous à prendre. Oui, et il va aussi avoir une foire de ressources pour connaître les services en violence faite aux femmes. Alors, ça va être un espace sécuritaire pour parler de ça, même si le documentaire, je tiens quand même à mentionner qu'on suggère de regarder la bande-annonce parce que pour avoir une idée. Ça peut venir chercher. Ça peut être déclencheur, oui. Donc, on parle de violence, on parle de racisme, on parle d'oppression. Alors, oui. C'est fou de penser qu'encore en 2023, il y a des femmes qui n'osent pas, je vais toujours mentionner à chaque fois qu'on se parle, qui n'osent pas en parler. C'est sûr que c'est malaisant, tu sais, de dire, oh, OK, j'ai vécu ça, ou bien il y a telle personne qui m'a fait ça, je suis pas trop sûre si c'est agressif ou pas agressif, si je peux dénoncer ou pas dénoncer, parce qu'on n'a pas les mots pour. Puis on encourage, puis on a tellement normalisé puis banalisé les violences faites aux femmes. C'est pas rare qu'il y a certaines femmes ou certaines personnes qui vont justement dire « Ah, ben là, le harcèlement sexuel, les paroles, le sifflement, ça, c'est normal. Je veux dire, on va tous le vivre un jour ou un autre, mais ce n'est pas normal. La violence, les agressions à caractère sexuel, c'est pas normal. On ne peut pas socialement excuser cette violence-là. Et on peut faire des différences, on peut changer les choses. Et je pense qu'en créant des espaces sécuritaires ouverts où est-ce qu'on en parle avec transparence, avec authenticité, et qu'on justement donne la liberté et le droit de parole. Oui. Parce que c'est ça, j'ai pas les mots pour le dire, mais imaginons que je vienne à cet événement le 29, mais je sais maintenant que quand une personne agit de même, non, c'est pas acceptable. Non. C'est pas acceptable. C'est ça. Et j'ai un point de contact avec des ressources dans la communauté aussi. Oui, donc, ça aussi, c'est une dimension qui est importante pour nous autres. Oui, on projette un film, on en discute, on parle des enjeux, des problématiques, mais on offre des services aussi. Ça, c'est hyper important. Il y a une chose que j'ai envie de te demander qui n'était pas prévue, mais est-ce que pendant ces 7 jours-là, vous serez présent dans les universités, collèges? Parce qu'on a déjà reçu une
de vos accompagnés ici qui venaient d'une université dont je tairai le nom, qui avaient subi une agression, en fait. Bien, on mobilise partout. Tu sais, comme ce matin, juste avant de venir ici, j'étais au Collège de la Cité. Tant mieux. Demain, je m'en vais faire un atelier au Collège de la Cité. Tant mieux. Les partenariats, puis ça, c'est super important pour nous de le dire, on ne peut pas y arriver seul. Ça prend un engagement concret et des collaborations solides avec des institutions comme le Collège, la Cité puis l'Université d'Ottawa, entre autres. Oui. Nos partenaires communautaires, les hôpitaux. Présentement, ma collègue gestionnaire des services, Josée Laramé, travaille très fort à justement offrir on voit plein de câlins. Ça fait longtemps, Josée, que je l'ai vu, oui. Oui. Donc, puis ça, c'est hyper important pour nous. Donc, que les institutions et que les organismes s'engagent. Parce qu'on est une équipe de 5 employés au Calax. Bon Dieu, pour tout ce que vous faites là. Oui. On ne peut pas y arriver seul. Ça prend un engagement clair, concret des institutions. Là, j'ai eu le souffle coupé. Vous faites un excellent travail, là. Et oui, tu as parlé de la soirée du 29 novembre, mais il y aura une activité aussi au Centre national des arts. Donc, le Centre national des arts, le Calax, dans notre travail au niveau de prévention et sensibilisation, on essaie toujours d'explorer des façons créatives différentes d'aborder notre travail puis de sensibiliser les communautés. Et justement, Josée Laramé, qui fait de la photographie animalière, a amené le Calax à développer ce projet-là où est-ce qu'on a demandé à des photographes francophones partout au Canada de prendre des photos d'animaux qui évoquent pour eux c'est quoi la guérison d'une survivante. Alors, parce qu'à travers les animaux, à travers la nature, bien, on peut voir, on peut faire des liens avec le vécu, on peut faire des liens avec la résilience, le courage, la force, la peur, la solidarité. Et c'est ce que les photos font. En tout cas, nous, on est très fiers de ce projet-là et on veut que ce soit visible dans la communauté. Et c'est aussi une levée de fonds pour le Calax. Donc, nous, au Centre national des arts, il y a un marché du temps des fêtes. Alors, on a saisi l'opportunité pour aller parler des services. Pour être présent. Pour être présente dans la communauté. Et c'est aussi une activité de financement. Mais c'est aussi pour aller à la rencontre des services puis aller voir ce travail-là. Ça sera ce dimanche 26 novembre de 11h à 16h. Exact. Donc, on invite les gens, en tout cas, qui seront de ce côté-là, de passer vous voir à votre stand. Oui. C'est drôle hein, d'être présent dans un marché de Noël en train de faire ça. Mais vous avez coupé la poire en deux et j'aime ça. On vend en même temps, mais on vous parle de nos services là. Écoutez. Oui, puis ça nous permet aussi de rejoindre des gens qu'on a peut-être qu'on rejoindrait pas autrement. C'est ça, parce que... Ça nous fait sortir de zone des de réseaux. Oui, oui. Oui, parce que là, on parle de quelque chose qui est artistique au Centre national des arts, mais vous êtes là. Exactement, c'est ça, oui. Écoute, puis parlant de ce projet-là, puis revenir aussi à Josée, je sais qu'elle a introduit cette manière de fonctionner où est-ce que les animaux, en particulier les chiens, vous avez des chiens accompagnateurs qui... apporte tellement de bien à ces survivantes-là pour qu'elles se sentent en sécurité. J'en ai reçu un ici, je ne sais plus son nom. Sol, c'est ça, c'était Sol. Donc, Sol, qui vient on vient de souligner ses 5 ans avec nous autres, qui est une chienne de service exceptionnelle, qui aide les survivantes, qui est présente dans les groupes et qui nous aide. Moi, des fois, je reviens d'un atelier et je me sens je me sens pas... On s'entend, là, on parle de violence, on parle d'agression sexuelle. Oui. Fait que des fois, on revient au bureau puis on est ébranlé de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on reçoit. Fait que d'avoir un temps privilégié avec Sol, ça nous fait du bien à nous autres aussi. Elle fait un travail qu'on n'arrive pas à faire, nous autres. Ouais, on est bien chanceuse de l'avoir. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Je ne sais pas si je peux le faire en ondes ou pas, mais je sais que j'en ai déjà parlé vite fait comme ça avec Josée, il me semble, parce que ça m'a interpellée. Parlant pas de violence, mais je ne sais plus le terme, c'est comme du trafic. Le trafic humain. Trafic humain. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? On a une hausse de demande de services en lien avec le trafic humain présentement. Donc, l'exploitation sexuelle des filles... On est en 2023, Gabrielle. Wow! L'exploitation sexuelle des filles et des femmes, présentement, on le voit dans la hausse de demande de services. Donc, tout le contexte de vulnérabilité des femmes, la pauvreté, puis la pandémie qui a exacerbé tout ça, évidemment. Alors, oui, effectivement. Oh! Ouais. OK. Puis c'est normal d'avoir des émotions puis des réactions par rapport à ça. Je
pense que ça sera un sujet pour une autre fois. Oui, tout à fait. Puis merci d'être authentique dans tout ça. C'est pas un sujet qui est facile. OK, je pense qu'on va peut-être rappeler que vous avez plein d'activités qui sont sur le site Web. On a des activités sur le site Web, on a les services du CALAX, on a le Comité réseau d'Ottawa. Et les services, c'est pour toutes les femmes de 16 ans et plus d'Ottawa. On a aussi une ligne de crise Femmes-Aide, la ligne 1-877-336-2433. Francophone, gratuite, confidentielle. Alors, on est là pour toutes les femmes. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, on va inviter les gens à aller visiter le CALAC. Donc, www.calac.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès aux services. Et moi, je vais continuer de vous en parler juste après la pause. Regardez Tout savoir. Ouf.